Bonjour, привет, hello explorateur. Dans cette vidéo, je vais vous parler du repas traditionnel du réveillon russe. Chaque année, les Russes célèbrent le Nouvel An avec un panache sans précédent, en consacrant à la préparation plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Les tables croulent sous les plats traditionnels qui peuvent paraître étranges pour un œil non habitué. En Russie, chaque maîtresse de maison qui se respecte est convaincue que si elle ne prépare pas à manger pour un régiment, un châtiment cruel va la frapper. C'est pourquoi elle cuisine des quantités industrielles. Ça tombe bien, puisque le pays tout entier prend une pause après le 31 décembre et les gens sont en congé pendant 10 jours. Et on a le temps de consommer tous ces plats. Ainsi, quand on se réveille le 1er janvier vers 15h, on constate avec la joie qu'il y a plein de salades dans les bassines à consommer. On compte habituellement au moins 12 plats, voire plus, à préparer pour le réveillon. La célèbre salade russe Olivier, inventée par un cuisinier français, est un mélange de cervelas, poulet ou bœuf cuit, au choix de la maîtresse de la maison, d'œufs, de salade macédoine, qui comporte pommes de terre cuites, carottes cuites et petits pois, de cornichons et gros doux. On découpe tous les ingrédients la veille en morceaux de 5 mm et au moment de mettre sur la table une partie prévue pour la soirée, on assaisonne la salade avec de la mayonnaise, hareng sous un manteau de fourrure. Salade chouba, une salade multicouche qui se prépare la veille car il faut que la mayonnaise pénètre bien dans la salade et crée une jolie couleur. Il s'agit de superposer dans un plat adapté pour qu'on voit bien le changement de couleur. Une couche de pommes de terre, 2 filets de hareng, surtout pas fumés, des oignons crus, des carottes et à la fin des betteraves cuites. Chaque couche est couverte de mayonnaise. Puis on répète la superposition en finissant par la betterave. Pour le Nouvel An, on a l'habitude de décorer les salades au thème du Nouvel An. Caviar et œufs de saumon. On sert plutôt des œufs de saumon ou comme on les appelle du caviar rouge, à l'opposé du caviar noir, nettement plus onéreux et avec un goût très fin, parfois peu perceptible. Le caviar est généralement servi sur des petits morceaux de pain blanc couverts de beurre doux pour adoucir le goût salé du caviar. La version française est d'utiliser des blinis réchauffés qui sont couverts de crème fraîche et de caviar. Cornichons et gros doux, champignons russes, choux russes. Ces mets sont préparés à l'automne et se mangent tout l'hiver. C'est tout un sport de ramasser des champignons tout le week-end de septembre. Les champignons, aussi bien que le chou, sont traditionnellement salés grâce à la fermentation naturelle de l'acide lactique. Ils constituent un élément essentiel de la cuisine russe. Les cornichons, les champignons et le chou sont les ingrédients toujours disponibles dans les foyers russes et les plus utilisés pour accompagner la vodka. Pochoflech ou холодец. Ce plat se prépare au moins 12 jours avant la fête. On cuit des cuisses de porc, de bœuf, de poulet et on les cuit pendant 4 heures. Et à la fin, on ajoute des carottes, des oignons, de l'ail, feuilles de laurier, du sel, du poivre. Quand tout est cuit, on défait la viande des os et on les met dans les assiettes à soupe. On met d'abord la viande, après on la couvre de bouillon et des légumes si on veut bien. Et on met cette préparation dans le froid, sur les loggias, balcons ou carrément dehors. Mais attention aux animaux qui peuvent le manger. Le réfort râpé, célèbre racine russe qui ressemble un peu à wasabi, ou la moutarde accompagne bien ce plat. Cochon cuit au four. Le porc est traditionnellement la viande la plus consommée en Russie. Il est très à la mode de préparer la viande à la française. Il s'agit du porc cuit au four, couvert d'oignons, de champignons, de fromage et de la mayonnaise. La viande est accompagnée traditionnellement par des pommes de terre cuites à la vapeur, tourte ou piraghi.
Il existe des milliers de recettes différentes, allant des plus répandues, tourte au poulet, à la viande ou au poisson, aux spécialités maison uniques. Ces recettes secrètes sont transmises de génération en génération. Mandarine à dessert. Le parfum des mandarines est traditionnellement associé en Russie au Nouvel An. En URSS, les mandarines venaient d'une république soviétique, Abkhazie. Elle était mûre juste en décembre et devenait ainsi un incontournable de la décoration de toutes les tables du réveillon. Gâteau. En Russie, nous n'avons pas de tradition de bûche de Noël. En plus, à l'époque soviétique, les gâteaux étaient rares. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, pour acheter un gâteau, il fallait prendre le métro, aller au centre-ville, faire la queue au magasin qui s'appelait le Nord, Sever, pour acheter un beau gâteau. C'est pourquoi les gens se débrouillaient seuls à la maison. Ils préparaient une espèce de tourte, mais sucrée, à la pomme, aux myrtilles, aux pruneaux. Après la vodka, l'autre boisson phare des fêtes de fin d'année est le champagne. À partir des années 1930, en Russie, nous avons inventé le champagne soviétique, Советское шампанское, qui n'a rien à voir avec le champagne français, mais qui est très populaire. À minuit, c'est tout un art d'ouvrir le champagne pendant le son des cloches de la tour du Saint-Sauveur du Kremlin et pendant l'hymne national russe. Il faut ouvrir la bouteille, remplir les verres, faire un vœu et boire le champagne. Et tout ça à 1 minute, avant la minuit. J'espère que vous avez découvert des choses sur les repas traditionnels du réveillon russe. Ainsi, je vous propose de liker ma vidéo, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et je vous souhaite une bonne année. С Новым годом! С Рождеством Христовым!